On se retrouve de très bonne heure, il est 4h30, on est dans le hall de l'hôtel, on attend notre tuk-tuk parce qu'on va voir le lever du soleil sur un des temples d'Angkor. Il y en a 3 ou 4, 3 qui sont accessibles dès 5h du matin, dont Angkor Wat, comme ça je vous le dis direct, on va à celui-ci ce matin. On a très peu dormi, moi j'étais pas fatiguée en fait à 22h et il y avait encore le chien toute la nuit qui a hurlé. Donc j'ai dû dormir 2 heures. Toi aussi beaucoup, non, et en plus j'arrive pas à être fatiguée parce qu'on s'est levé à 2 heures un moment et tous les deux on était sur notre téléphone. Vous voyez, et on s'est pas rendormi en fait. De 2 à 4 on s'est pas rendormi. Donc il y a bien un jour où ça va nous achever. On sera vraiment fatigué, on va vraiment dormir je pense. Il serait temps. Et coucou, je commençais ici pour que vous ayez un éclairage, que vous entendez bien parce qu'avec le tuk-tuk il va y avoir du bruit et il fait noir donc vous n'allez rien voir. Donc on se retrouve, en fait on va faire un accéléré, une vidéo en accéléré, donc on va vous la partager du lever du soleil et on se retrouve seulement après, au moins il fera jour et on pourra vous en reparler. Voilà, donc tout de suite les images en accéléré du lever du soleil à Angkor Wat. Il est 6h, c'est terminé. Nous en vrai c'était très joli. En vidéo on vient de regarder un peu. Il y a beaucoup de nuages aujourd'hui. Donc il n'y a pas toutes les belles couleurs qu'on s'attendait. Mais beaucoup d'orange. Non. Bon. Alors avec l'iPhone de Matt, oui. Hein, parce que il s'invente une vie, l'iPhone de Matt, il voit des couleurs. C'est l'arc-en-ciel dans son téléphone. Mettre une photo. Ouais, non mais vraiment. Ah, du coup c'est très joli. Mais c'est pas vraiment ce qu'on a vu. Voilà. Nous là on va rentrer à l'hôtel. On va déjeuner, on va peut-être essayer de se reposer parce que finalement en 3 jours on a dormi 4 heures, 5 heures. On va pas tenir les 3 semaines hein, si ça continue comme ça. Voilà. C'est parti. On y va ? On y va. Attendez, on vous a pas dit, quand on était placé du coup à l'emplacement là, je me retourne un moment et du coup ça c'était la bibliothèque. Hein. J'espère que vous avez retenu hier. La bibliothèque avait des livres anciens, maintenant il n'y a plus rien. Des livres sacrés. C'est ça? Les livres sacrés. Je me retourne et je voyais la lune, ok, mais elle sortait un tout petit peu parce que j'avais un peu la vue bouchée, mais je dis à Mathieu, oh là là, regarde derrière, ça va être trop beau, je vais faire une photo de la bibliothèque avec le palmier. Pas ça, hein. Palmier, je sais que c'est pas un palmier. Et la lune. Mathieu il se retourne, il me dit tout sérieusement, mais t'es sérieuse, il n'y a pas de lune là? Et puis je sais pas, il m'a mis un gros moment de doute, je me dis, c'est pas la lune? Il me dit, et il commence vraiment à rigoler en disant, mais c'est une montgolfière, t'es bête ou quoi? C'est pas la lune là? Et il se marre. Mais il était sérieux. Et en fait, on parlait pas du tout du même truc. Il m'a mis le doute quand même. Enfin, j'ai tellement pas confiance en moi. Il m'a mis le doute, donc c'était bien la lune. Mais c'est vrai que au même moment, ici il y avait une montgolfière. Blanche. Mais bon, c'était pas le même truc. Attendez, faut que je vous reprenne encore. Pour ceux qui connaissent Angkor, et peut-être aussi pour ceux qui ne sont jamais venus mais qui connaissent, par rapport à l'allée principale quand vous êtes pile face au temple, c'est bien connu que du coup il y a un lac à gauche, un lac à droite. On est d'accord que ce sont des lacs. Parce que tout le monde a les mêmes photos avec le reflet de l'eau et tout. Mathieu m'assurait, mais vraiment, mais non, hein, c'est pas des lacs, c'est juste parce qu'il y a eu des inondations. C'est la pelouse qui est mouillée. Il y a une inondation sur la pelouse. Nyeh. Nyeh, nyeh. Fallait que je vous le dise. Oh l'autre il dit c'est une montgolfière. Là c'est la pelouse qui est inondée. Mais, tu sais où on est au moins? Hein? Ah bah oui, on n'est pas, il va me dire, avec Dr Strange. On est à Camartage. Attendez, je vais quand même vous remontrer des petites images parce que on est quand même dans un site exceptionnel. On ne reviendra peut-être jamais de notre vie. Donc en même temps, on profitera nous de ces images. Et c'est dégagé par ici. Bon, cette fois, je vous jure, c'est la dernière.
Allez, dernières images dans le Corvat. Il est 7 h. On est au petit-déj, du coup, des fruits. Regardez la découpe de l'ananas. Trop mignon. Forcément, mes sunny side up. Le petit-déj, au fait, il change. Il n'y a pas les mêmes choses. Là, il y a des petites pommes de terre, mais en gaufre. Il y a des saucisses de porc, du jambon. Il n'y avait pas hier. Alors, le riz, oui. En jus, hier, on avait jus d'orange et jus de pomme. Et là, c'est jus d'ananas ou jus de mangue. Mathieu a repris fruit du dragon. Tout à fait. Et c'est quoi ta marmelade, là? Je ne sais pas ça quoi. Et ça, c'est une sucrerie, enfin, Ouais, une ouais, Khmer sweet. Ouais, voilà, goûte. Je crois que la texture, Isa doit détester. Tu prends aussi gros bout? Oh là là, il a pas peur, lui. Est-ce que c'est à la coco? Il n'y a pas de goût. C'est pas bon? Il n'y a pas de goût. Non, c'est pas bon, c'est à gauche, je crois, mais. Ah non, non, je peux pas. Hein. Non, moi, je goûte pas. Non, non, je goûte pas. Un petit bout. Non, non, je goûte pas. Tu coupes, plus petit. Je rigole pas. Non, recoupe. Bah. Je n'aime pas ces textures, donc je vais te leur cracher au visage, ok? Tu recoupes, s'il te plaît. Encore? Oui, je rigole pas. Je peux pas, moi, ces textures. Merde, c'est déjà trop pour moi. Mais si, c'est de la coco. C'est peut-être pas que de la coco, mais il y a de la coco. Bon. Nous, on déjeune. On va se reposer. Et on vous reprend quand notre guide revient, du coup, vers 10h30 pour la suite de la journée. On a le temps, hein, dans 3h30. Génial, nickel. Bonne app. Il est 11h10, on se retrouve, on a bien dormi. On n'a jamais mieux dormi que ce matin. Bon, c'était que 2 petites heures, mais ça fait du bien, on dit pas non. Alors là, on se trouve au temple Preakan. C'est parmi un des plus grands ensembles d'Angkor. Ça a été construit en 1191. Il est dédié à 515 divinités, mais il a été fait par le roi d'avant. Alors, je sais plus le nom, celui-là, c'est consacré à son père. Et Taprom, qu'on avait vu là où il y avait eu Tomb Raider avec les lianes coulantes, quoi, comme le camembert, ça c'était un temple consacré à sa mère. Lui, c'en est consacré un qui est pile en alignement, mais derrière est bien plus petit. On voit encore des nagas, ça représenté avec des dieux. De l'autre côté, avec des géants. Et encore des douves, des remparts. On va y rentrer et à l'intérieur du coup, c'est en forme rectangulaire et ça fait 800 mètres de long sur 400 de large. Du coup, c'est bien ça. À gauche, les dieux. Et à droite, il n'y en a plus beaucoup qui restent intacts pour vous montrer. À droite, les géants. Ah bah, pas du tout le visage. Non. Non, mais bon. Vous avez une idée. Et alors, il est fait du coup en rectangle et pile au centre, il y a le sarcophage du coup de son père. Avant, il y avait les reliques dedans, mais là, il n'y a plus rien. Mais bon, ça fait bien longtemps que ça a été certainement pillé. Regardez là, comme c'est vraiment magnifique. Avec la mousse verte. Et alors, elle nous a dit que si on revient dans 15 jours, ça n'aurait plus du tout cette couleur. Bon, on est bien tombé. Petite précision, je vous ai pas dit, le nom de ce temple signifie épée sacrée. Vous voulez parler quelque chose? C'est large. Là, on se trouve pile au centre du temple. Et alors, tous les petits trous là que vous voyez, je vais faire un 360. C'est de haut en bas. Hein. Regardez, tac. Voilà, tous ces trous, avant, c'était des pierres précieuses qu'il y avait dedans. Et du coup, le soir, quand la nuit arrivait, ils allumaient les torches et ça faisait ressortir tous les couleurs. Enfin, ça brillait en fait. Oui, voilà, oui. Il faut imaginer, il faut se projeter, bien sûr. Ouais. Alors ici, avant la guerre, quand ils faisaient des spectacles, des défilés, ça c'est la tribune royale. Comme on vous a dit, le nom du temple c'est épée sacrée. Du coup, l'épée sacrée était mise ici. Et il y avait 915 danseuses qui sortaient apparemment de la salle de danse. On va la voir après. Mais 915 danseuses qui venaient. Donc on va monter. Et le bruit c'est des cigales. Heureusement qu'elles font pas ça la nuit. Elles sont pas plus larges qu'hier en tout cas. Oh.
Et le temple, du coup, on ne vous a pas tout montré, hein, mais il est énorme, énorme, énorme. Il a 800 mètres de long, hein, 800 mètres en continu, hein, de long. Là, regardez les racines. Cet arbre a été coupé pour éviter la chute du mur. Et donc la salle de danse, c'est là, avec les colonnes là-bas rouges. Au-dessus, il y a les danseuses célestes. Et ça, c'est la porte est, du coup, l'entrée pour le roi. Toutes les autres entrées, les portes sont de plus en plus petites. Vous devez vous baisser, c'est un signe de respect. Pour le roi, c'est énorme. Énorme, énorme. Quelques moines qu'on vous a déjà filmé là-bas à l'entrée du temple et là à la sortie. Et voilà, on a fini avec ce temple qui s'appelait comment, Choubi? L'épée sacrée, Triacan. Donc on va retrouver notre chauffeur. Aujourd'hui on est en van. Enfin non, en 4x4, c'est pas en van. Qu'est-ce que je raconte? Allez, on se retrouve au prochain temple. Regardez, la magnifique fleur de lotus. Donc hier Mathieu il se moquait de moi parce que de loin pour moi c'est voilà, je disais des lotus alors que c'était des nénuphars, mais en soi de loin je vais dire que c'est des nénuphars. Hein. Donc là lotus, et apparemment de ce côté nénuphar. Là, on se dirige au temple Nikpaon. C'est un petit temple aux proportions parfaites, construit au début du XIIIe siècle. Avant, il y avait 4 statues qui ornaient le grand bassin et il n'en reste aujourd'hui qu'une, qui apparemment aurait été constituée à partir des débris par des archéologues français. Je dis apparemment parce que du coup, forcément, j'avais lu ça dans un guide français. Donc, on va savoir si c'est la vraie version. Tu vois, j'ai supposé. Parce que sinon il allait pia. C'est très joli par contre, hein, cette avancée pour accéder. En fait ça c'est l'îlot central, mais autour il y a 4 points qui représentent du coup éléphant. Tu m'as dit quoi? Humain? Homme, donc homme, cheval et lion. Et en fonction du signe astrologique, on va vous montrer dans d'autres, mais il y a une petite ouverture là, on passait la tête pour que l'eau bénite, du coup celle du lac, vous tombe dessus et vous purifie. Neakpoan, ça veut dire serpent enroulé ou enrouleur. Là vous voyez la tête, ils faisaient tout le tour. Alors là je suis pas... mais remontez en arrière dans les images, vous voyez normalement la queue qui sort de l'autre côté. C'est très beau avec le reflet. On va s'approcher, voir si... parce qu'apparemment il y en a une quand même des 4 hein, qui a été restaurée comme je vous ai dit, mais je vois pas là. Donc on s'est approché, là on voit effectivement sur la stèle au centre du coup une représentation d'homme, mais on va aller voir les autres en fait parce que je suis pas certaine que ce soit ça qui soit reconstitué, parce que là-bas aussi on les voit en fait. Bon, on va voir les autres, si les autres on voit que le petit bloc sans rien, c'est que c'est celle des hommes qui a été reconstituée, c'est la seule qui reste. Et ce que je vous disais quand vous passiez la tête pour être purifié, au niveau de la tête c'est ici là, l'ouverture ici. J'ai oublié de vous dire, là où il y avait du coup les stèles, l'îlot principal et tout, ce sont des lacs artificiels forcément. Et alors ici, tous les arbres sont morts. Pourquoi? Parce qu'avant du coup il y avait 6 mois de l'année où pendant la saison des pluies il y avait de l'eau comme ça, et 6 mois de l'année où c'était la saison sèche, pardon, où bon bah c'était à sec, mais ça allait très bien pour les arbres. Or, depuis qu'ils veulent refaire comme avant, puisqu'avant c'était la forêt tropicale et du coup ici il y avait de l'eau, ils font en sorte qu'il y ait de l'eau 24/24 toute l'année. Mais forcément les arbres, ils sont pas faits pour ça. Donc ils sont tous morts. Et comme Mathieu me disait, ça lui fait penser à la forêt pétrifiée, comme on a fait en Namibie, mais à l'inverse. Effectivement, du coup il avait pas tort. C'est ça. Ils sont morts d'un surplus d'eau.
Après, c'est magnifique hein, comme cadre. Il est 2h moins le quart, on meurt de faim. On est arrivé au restaurant. Alors, petite info, le premier temple qu'on a fait, tu te souviens du nom? Oui, c'est l'épée sacrée. Ouais, l'épée sacrée, mais en cambodgien. Non, Cannes. non, je sais c'est quelque plus. chose, Cannes. Préa. Bref, le premier, on est resté à peu près 1h15. Et le deuxième, qui était beaucoup plus petit, hein, on est resté 40 minutes. Et quand je vous dis les temps, c'est qu'on sort de notre taxi et qu'on revienne au taxi. Voilà, donc là on est arrivé, on va vous montrer ce qu'on a pris. Là c'est un plat traditionnel khmer, c'est une salade de tomates avec du bœuf grillé. Le prix c'est 7 $. Un chèque à l'avocat et un chèque à la noix de coco, chacun ils sont à 2,25, à 2,50. Alors la salade est accompagnée de riz. Ensuite des nems, il y avait le choix poulet, porc Bœuf. ou bœuf, tu as pris Poulet. Et ils sont à 6,75. Donc 6,75. Et ensuite des rouleaux de printemps, pareil, il y avait le choix soit avec de la viande, avec des crevettes ou végétarien. Alors il était nous prendre végétarien. Oui, on aura de la viande. Je sais pas pourquoi, mais d'accord. Et ceux-là ils sont à 6,50. Eh ben voilà. Bon, bah, bon appétit. On est arrivé au Benteisrei Temple, ce qui signifie comme nom de maintenant le temple des femmes. Le nom originaire, bah, c'était pas celui-là, ça avait une autre signification. Mais je vais vous expliquer pourquoi temple des femmes. Donc au milieu forcément la porte royale, à gauche la porte des femmes, à droite la porte pour les hommes. Parce qu'il a été construit en 927, donc à ce moment-là on sépare encore bien les femmes et les hommes. Et pourquoi les hommes toujours à droite? Parce que on estime qu'on a beaucoup plus de force dans la main et dans le bras droit, donc que l'homme est plus fort que la femme, donc l'homme doit aller à droite et la femme à gauche puisqu'elle est plus faible. Et alors le nom de maintenant est citadelle des femmes. Pourquoi? Parce que au niveau des entrées, l'entrée des femmes est beaucoup plus blanche que celle des hommes, donc comme s'il y avait eu beaucoup plus de femmes qui étaient venues dans ce temple pour prier. Ah oui, petite anecdote, André Malraux, du coup, qui était Premier ministre et ministre de la Culture en France, quand il avait une vingtaine d'années, il est venu ici. Le temple n'était pas dans cet état, mais c'était en ruine. Mais il est tombé amoureux des pierres, il a voulu en emmener, il s'est fait arrêter, il a fait quelques mois de prison. Et c'est bien après qu'il est devenu ministre en France. Et en fait, ce temple a une particularité que ce n'est que du grès rose. Alors ce n'est pas le roi comme dans les autres qui est à l'origine de ce temple, mais c'est son gourou, donc son professeur, qui avait de l'argent et qui a fait ce temple-là. Et il a voulu le faire que en grès rose. Et là, l'entrée royale. Là, vous voyez, vous avez le temple entouré des douves tout le long. Il est beau, hein? Il est beau, oui. Nouvelle petite installation des Lego d'Ishubi. Regardez cette vue. On va espérer que ça rende. Si ça rend, on vous met la photo maintenant. Ce temple est magnifique. Là on fait tout le tour avec notre guide, on va rentrer après. Et elle nous dit celui-là il est aussi très demandé, il y a beaucoup de monde. Mais on le fait à l'inverse des gens, souvent les gens viennent le matin, ce qui est normal. Hein. Il fait moins chaud, tu démarres la journée. Je pense que beaucoup quittent les temples quand même à 13-14 parce que je vous assure qu'il fait très chaud. Là mon traitement anti-transpiration il lutte là, il commence à rendre l'âme. Face à cette chaleur, et regardez en plus avec des moines. Non, je ne fais pas quelque chose d'interdit. On avait lu aussi que ben voilà, faut pas les prendre en photo haute. C'est notre guide et nous a dit si vous pouvez filmer, les prendre en photo, il n'y a pas de problème. Donc alors on s'est permis de le faire, sinon on le faisait pas. Hein, et on n'a pas demandé, elle nous l'a dit d'elle-même. Donc je préfère le préciser. Pour les mauvaises petites langues. Écoutez, je vais même plus parler, je vais juste vous laisser sur quelques images avec une petite bande son.
De toute façon, on vous a tout dit, donc ça sera bien plus sympa et ça va changer. C'est parti. Le petit veau. Comme on a fini avant, parce que nous c'est toujours efficacité, rapidité, tac 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 tac. Du coup il nous a arrêté dans un endroit où il y a des palmiers et on voit comment sont récoltés le sucre. Donc en fait ils ont des échelles où ils montent tout en haut des palmiers. Donc il y a mâle et femelle, ils prennent... je sais pas où est l'instrument, donc ils le mettent au bout pour presser pendant un jour et une nuit et du coup le jus va s'écouler dedans. Après avec le jus, ils en mettent là, ça va sortir en sucre en poudre. Attends. Ça c'est des petites boules de sucre, alors c'est très bon, c'est que du sucre mais très très bon. Et là c'est un mélange sel, ail, piment. C'est très pimenté mais c'est délicieux. Qui mange avec des petits bouts de mangue. Regardez-moi. Ah bah. Voilà, regardez. C'est plus que très pimenté. Non, c'est... C'est yummy. Ou alors sinon carrément en jus, c'est simple. Qu'est-ce que tu prends? Ah, qu'est-ce qu'il va prendre? C'est quoi ça? Ça c'est quoi, des morceaux de sucre? Ça c'est des morceaux de sucre. Morceaux de sucre, donc ça c'est un sucre. Ouais. Voilà. Ça c'est les petites Et graines. ça c'est de la pâte de sucre. Ah mais en fait ça a le même goût, c'est juste sous Ça a le différentes même formes. goût. Tu vas prendre quoi? Bon, désolé, je vais pas pouvoir vous dire là le nom de ce temple. J'ai oublié, j'ai pas pris en photo, on a fait vite. Notre guide nous a laissé en bas. On a fait une petite ascension sur un mont. Maintenant on va monter tout en haut de ce temple pour voir le coucher du soleil. Donc comme ce matin, si l'accéléré donne bien, je vous le passe là juste après, et sinon on vous mettra une petite photo faite avec l'iPhone de Mathieu, parce que l'iPhone c'est très bien prendre les bonnes couleurs et il te sort toujours quelque chose que tu ne vois pas à l'œil nu. Je sais pas si vous voyez encore là comment c'est raide. Attendez, j'attends d'être sur un palier. On y est presque. On fait un petit tour avant de redescendre. Regardez là-bas. On voit Angkor Wat. Bon, ça va peut-être être très trop petit en GoPro. Je vais juste vous montrer où c'est. C'est ici, juste à cause du pylône. Ici, tac. Voilà. Et puis voilà. Donc c'était une belle vue. Je vois pas trop, j'avoue, l'engouement de ce spot en fait pour voir le coucher du soleil. Après c'est peut-être parce que c'est un des plus hauts finalement, non? T'as un point les plus hauts possible. Ah non, on peut pas descendre par là? Non. Ouais, où? Mince. Mais non, c'était. Après peut-être qu'on était mal mis. Trop d'arbres, j'ai l'impression qu'ici, voilà, ici là, c'est plus dégagé, mais c'est peut-être ça, hein? Quoi. Mais voilà, on verra ce que ça donne en GoPro. Si on vous avait mis des images et que ça rend pas mal, sinon c'est que ça valait rien, mais au moins on vous a montré le petit tour d'horizon comme ça. C'est quoi? Sauterelle. Ah. Tu veux goûter? Ouais. J'ose pas. Tout se mange, je pense. Elle a tout mis dans sa bouche. Oh. C'est pas bon?
Pas mauvais. Là, je pense que vous avez des larves, des sauterelles, des criquets. Oh là 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 là. Ça, c'est le VS. Eh, il y a pas Ah de non. Ça, c'est le VS. Mais ça, mais normal. Oh, bravo, Choubi. Un verre à soie, c'est ça? Un verre à soie. Le VS. Et pour vous, ça, c'est comme un petit snack à grignoter? Ah ouais. Tu trouves ça comment? C'est pas mauvais. Oh, Tu as goûté? oh là là, j'ose pas. Oh. Bah en fait, Oh. je crois que tu sens plus tout ce qui est piment. Ouais, mais en fait, faut pas que je regarde parce que... Non, mais tout, voilà. Non, tu vois? Ok, en fait, c'est très bon, mais c'est quand tu le regardes parce que nous, on mange jamais ça, donc faut pas regarder. Bah, non, mais quand tu réfléchis. Non, mais le goût, c'est très bon le goût. Mais quand on y réfléchit, en France, on mange bien des escargots. Non, mais oui, c'est vrai. Oh, ça. Et ça aussi, c'est bon? Moi, je préférais le criquet, mais. Non, c'est meilleur le criquet. Mais ça va, franchement. Ouais, ça va. C'est bien meilleur que ce que je pensais. Ah oui, oui, franchement, ça va. Testez, ça va. Du coup, notre guide, elle est super gentille. Elle nous emmène sur le marché nocturne. Du coup, elle dit que tous les locaux viennent là pour manger, pique-niquer. Pas forcément tous les soirs, ça dépend, mais c'est très animé. Dès que la nuit tombe, ils viennent ici. Et vous retrouvez absolument de tout. Il y a encore des insectes, des escargots. Ah non 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 non. Non non non, ça c'est. Non mais ça je touche même pas. Oh mon dieu. Oh. Et ça vous en mangez? J'oserais même pas toucher. Non, c'est pas possible ça, non c'est pas possible. Ok, après les insectes et après les... Après c'est les vêtements. Regardez. Oh. Salade de papaye. Du coup, petit poisson qu'on va ramener à l'hôtel. Regardez, c'est des petits pots en fait de fourmis rouges avec de la pâte de poisson fermentée. Goûtez, vous voulez? Non. Nè, nhầm sống lợn đi tỉnh nè. Tỉnh. Bạn cho nhẹ. Le goût, Bon c'est goût. salé. Ça, c'est pour mes rouges. Ah, ça pique un peu. Ça pique. Oui, ça pique beaucoup. C'est la fourmi qui te pique. Le piment. Et on retrouve Isa dans ses œuvres. Oui. Isa. Ah, attends, faut que tu mettes la petite lumière. Hein. On voit rien. On va mettre la. Je sais qu'elle était là. Ouais, bah, tiens. Allez hop. Tiens là comme ça. Il n'y a plus le scratch. Boum. Alors, en fait, Isa, au marché, a voulu du poisson. Oui, en fait, je voulais retrouver le poisson thaïlandais ou le poisson que j'avais déjà mangé lors d'un festival au Japon. Parce que j'en avais déjà vu là, c'est sur petite broche et comme une croûte de sel autour. Et puis, ils vous mettent ça en petit dôme en fait. Et donc, la guide, comme on vous a dit, elle est trop gentille parce qu'il y a des temples, elle nous a emmenés, c'était pas prévu. Là, pareil, aller au marché, c'était pas prévu, elle nous a emmenés et tout, donc vraiment trop cool. Et du coup, elle nous a fait goûter, comme vous avez vu, le criquet. Alors, le criquet, c'est très très bon. La larve de soie, c'est pas que c'est mauvais, c'est moins bon, moins croustillant. Moi, j'ai eu super peur pour le criquet, c'est ultra bon. En fait, faut pas se poser de questions parce que c'est vrai que j'ai commencé à le regarder. Bon, faut pas, ça sert à rien parce que ça donne pas envie dans la bouche et franchement, c'est bon. On a vu les migales, comme vous avez vu. Oui, bon, ça par contre, faut pas déconner. Impossible. Hein. Ah, mais ça, je pourrais même pas toucher la pâte. Voilà. Et du coup, tant qu'on y était, je lui ai demandé s'il y avait du poisson parce qu'au début, elle nous dit, ben là, c'est le coin des insectes. Après, c'est le coin du textile. Plus loin, mais bien plus loin, c'est les nouilles et les restaurants. Nous, je dis, bah mince, peut-être qu'il faut aller tout au bout pour avoir du poisson. Bon, il est déjà tard, on va pas abuser. Et non, du coup, juste en parallèle, il y avait, du coup, regardez, beaucoup de stands de poissons. J'ai pris ce poisson-là. Elle m'en avait conseillé un autre, mais il était beaucoup trop gros. Donc, j'ai pris celui-là. C'est un poisson d'eau de mer, hein, c'est ça? C'est de mer, ça. Qui est servi avec du riz et là toutes les sauces qu'on veut. Donc moi elle m'a conseillé celle-là. En fait c'est juste du sel avec des condiments, c'est extra bon. Il faut juste presser le citron vert dedans, comme ça fait une sauce et on trempe le poisson dedans. Alors le poisson avec le riz et les sauces c'était $3,25 et
Mathieu a décidé du coup de l'offrir à manger et tout, ce qui était normal. Il lui a demandé c'était quoi son plat préféré, c'était du poulet, mais en fait il voulait pas le prendre parce que c'était trop cher. C'était 30 000 et quelques riels, mais en fait ça représente 7,50 €. Voilà, c'est un peu la moitié du poulet qui est présenté de façon écrasée. Vous avez pu le voir en vidéo, c'était sur la droite du stand. Après ils le coupent en petits morceaux et ils le refont griller. Mais comme les poissons, hein, dès que vous choisissez quelque chose, on vous le repasse sur le grill pour que ça soit bien chaud et bien grillé. Et en fait on est parti faire un petit tour et elle nous a mis un petit morceau là pour qu'on puisse goûter. Donc bah, écoutez, on va goûter ça. Après une grosse douche et on ouvrira la surprise pour demain ensemble. Allez, bon appétit à moi. Hein, bon appétit, Zara. Finalement on est descendu en bas pour avoir un peu de réseau. Mathieu a mis les Insta, moi j'ai checké si on avait des trucs. Et puis on est remonté en chambre. Alors on a ouvert déjà le programme surprise. On n'a pas allumé la GoPro. On va vous le dire hein, bien évidemment. Mais avant ça, il est temps de prendre un petit bain. Et forcément, j'ai ramené les boules de luge que j'avais achetées l'année dernière pour Halloween. Donc on est sur une petite chauve-souris. Ça reste dans le thème, non, avec les tempes? Oui, c'est bon. Allez, je pense que c'est violet parce que je me suis rincé les doigts là, regardez. Vas-y. Ouais, vas-y. C'est parti. Oh, on dirait... Oh. Franchement, c'est super beau. Mais c'est pas rassurant. J'ai pas envie d'y aller. Oh, attends, il y a du rose et du bleu là qui sortent. Mais il y a des paillettes. Ah là, mais elle est terrible cette boule de bain. Oh, c'est trop beau. Canon, aïe. Il m'a éclaté avec la porte. Trop beau. Par contre, on va devoir nettoyer un peu, ça en met partout. Putain, c'est super beau. Hey, il y a un truc bleu qui est sorti. C'est un poisson, un bébé chauve-souris. Hey, il y a des trucs qui sortent. C'est quoi qui sort? Regarde, look. Je vois. Terrible. Je te laisse ton téléphone ici si tu veux avoir. Eh, ça sent bon. Allez, go, à la douche. Non, au bain. Du coup, on se retrouve. Alors, comme on vous l'a dit, on a déjà décacheté la surprise numéro 4 pour savoir notre planning de demain. Et le planning s'annonce trop bien. Je vais vous la faire très vite. Ça nous dit que demain, en route pour de nouveaux horizons à Hanoï, donc au Vietnam. On va passer 2 nuits dans un certain hôtel. On ne vous dit pas le nom. C'est pour nous. Encore les petits déjeuners compris. Je vais plus vous préciser, les petits déj, ils sont compris dans tous les hôtels. Oui. Donc, on va zapper cette info. Mais avant d'aller à Hanoï, on va rester au Cambodge toute la journée. Et qu'est-ce qu'on va y faire? On va aller au village flottant de Kampong Kleng, désolé pour la prononciation, qui est une 50aine de kilomètres de là où on y est, donc à Siem Reap. On va emprunter une route qui va traverser des paysages typiques du Cambodge. Donc on va pouvoir observer la vie rurale qui se passe au fil de l'eau. En fait, on va faire une petite promenade hors des sentiers balisés pour aller dans le village du coup de Kampong Kleng. Ça sera une véritable immersion dans la culture cambodgienne parce qu'on va aller à la rencontre des villageois, on va découvrir leur rythme de vie et leurs traditions. Et ensuite, on va faire une excursion sur le Tonlé Sap à travers les canaux. Donc on va découvrir des maisons flottantes et la vie locale des habitants. Et du coup, demain soir, on a un vol qui va durer 2 heures pour passer de Siem Reap au Cambodge à Hanoï au Vietnam. Pourquoi tu rigoles? Ah, je rigole pas, non, parce que tu fais tout toute seule comme une grande, parce que moi je suis un peu déphasé, je vous avoue là. Ah. Je suis fatigué. Donc voilà. Donc la journée de demain s'annonce trop bien. Voilà. Allez, j'entends plus le chien aboyer depuis 2 heures. Bah tant mieux. Est-ce que cette nuit on va dormir? Je vous jure que depuis qu'on s'est levé lundi à 8 heures chez nous, en 3 jours, on a dormi 4 heures ou 5 heures en tout. Je vous jure. Donc, si cette nuit, on pouvait bien dormir, qu'il n'y ait pas les bruits des discothèques, des bars et du chien, là, on n'entend rien. Ouais, on va vite aller dormir avant qu'il aboie. Vite. Bon, on espère que cette journée vous aura plu. On vous embrasse et on vous dit à demain pour une nouvelle journée qui s'annonce topissime. Topissime. Voilà. Allez, bisous. Bisous.